Dans cette vidéo, nous allons faire la démonstration de la pose de moulure sur un plafond cathédrale avec des coins préfabriqués. La première chose à faire, c'est de savoir quelle sorte de moulure nous allons poser. Ici, c'est une moulure 45-45. On va prendre le triangle de plafond. Le triangle de plafond nous donne un angle de 110 degrés. Alors, il nous faut modifier notre moulure pour qu'elle puisse porter sur un angle de 110. Notre moulure est conçue pour porter sur un angle de 90 degrés. Alors, on va la modifier à l'aide d'un rabot électrique ou d'une sableuse électrique pour qu'elle puisse porter sur un angle de 110 degrés. À l'aide du molding system, nous allons prendre le degré du mur. Le degré du mur sur le molding system se lit sur le cadran ligné. Ici, on a un angle de 90 degrés, alors il nous faut deux coupes de 45 degrés. Ici, je vais faire une ligne pour indiquer le sens du plafond. Le plafond se coupe inversé, c'est-à-dire appuyé sur la table. Je vais faire des lignes guides pour rester positionné, car la moulure qui va être sablée va être portée à glisser. Alors les lignes guides vont me guider pour rester au bon endroit. Alors je vais faire ma coupe à 45. Ici vous allez voir que ma moulure ne peut pas descendre. Ma moulure est faite pour aller sur un plafond droit. Et vu que mon plafond est incliné, la butée arrière, le coin extérieur de la moulure, va me nuire pour descendre. Alors je dois couper cette partie-là. La partie qui éloigne ma moulure du coin. C'est ma façade blanche qui doit aller directement au coin. Maintenant, je vais faire ma coupe de raccordement, vu que je fais des coins préfabriqués. Regardez, ma moulure descend à sa place, au bon endroit. Elle a été coupée à 45 degrés parce que mon angle de mur était 45. Maintenant, je vais positionner ma moulure sablée. Regardez, mon joint est parfait. Maintenant, je vais prendre mon angle de plafond. Mon angle de plafond, ce n'est pas un angle de mur. Ici, ça me donne 40 degrés. Alors, je vais faire deux coupes de 20 degrés. Mais mon plafond va être comme il se voit. Il ne sera pas inversé parce que ce n'est pas un angle de mur. C'est une inclinaison de plafond. Il n'y a pas d'angle. Je coupe mon J comme je le vois, le plafond en haut. Je veux qu'il y ait un angle, fait que l'angle se fait sur la base. Alors j'ai fait mes deux coupes, mes deux joints de raccordement. Regardez, mon plafond s'est coupé comme il se voit. Fait que mon inclinaison se trouve être dans le bas de la moulure.
Maintenant qu'il me reste juste à prendre la longueur qui joindra mes deux coupes de raccordement. Voici la pose de moulure d'un plafond cathédral avec une OG sur une portée de 45-45. Réussi avec l'exact angle innové. Maintenant, si vous ne voulez pas faire des coins préfabriqués, voici la technique pour trouver votre vraie longueur. Vous devez rapporter votre coin à l'aide de la portée d'une moulure. Trouvez la bonne distance où votre point d'appui le plus éloigné va arriver. Lorsque vous avez trouvé votre point le plus éloigné, vous pouvez prendre la mesure, aller à votre joint de raccordement pour trouver la bonne longueur à couper. Voici la pose de moulure parfaitement réussie avec l'exact angle innové dans un plafond cathédral. Maintenant, nous allons refaire la pose de moulure d'un plafond cathédral, mais avec un contournement d'une poutre. Alors, nous allons prendre une moulure 45-45, avec modifié pour la portée encore d'un mur d'une portée de 110 degrés. Ici, il faut que vous preniez votre moulure exactement de le coin le plus éloigné. Le galon mesuré est trop large, alors on va sortir de l'exact angle innové pour prendre la mesure. On se sortir d'un point, un point de rapport, un guide, et on va pouvoir mesurer notre moulure au complet. Nous allons prendre notre degré du mur avec le molding system. Le molding system va nous donner un angle de 90 degrés en bas. Et la partie du haut, le coin de la poutre, nous donne un angle de 112 degrés. Alors, il nous faut deux coupes de 56 degrés. Nous allons vous montrer comment couper des coupes supérieures à 45 avec, en se servant de l'exact angle innové. On ajuste notre tablier à 36 degrés et notre exact angle à 20 degrés. Ce qui éloigne notre moulure qui va faire un total de 56. Alors nous allons couper notre moulure à côté après de notre règle, ce qui va nous donner un angle de 56 de coupe. Le même problème survient encore. Notre butée arrière nous empêche de reculer. Alors on va couper notre butée arrière. Maintenant, on vient de réussir, encore là, une pose de moulure en bois d'un plafond cathédral. Il ne nous reste plus qu'à couper notre contournement de pièces. Maintenant, on va couper encore à 56 degrés en se servant de notre exact angle pour éloigner les degrés manquants à notre sillon de lait. J'espère que cette vidéo vous a incité à acheter l'outil spécialement conçu pour la pose de moulure, l'exact angle innové.